c'est le type d'homme à éviter. On parlait des types d'hommes à éviter, parce que c'est important. C'est important, ça veut dire que dans la vie, là, toi une femme, même si tu as envie d'avancer, toi une femme, même si tu as envie d'évoluer, parce que moi c'est ce que je dis toujours, je dis, vous savez, une femme même qui est ambitieuse, une femme même qui veut évoluer, une femme même qui veut exceller dans son domaine, une femme même qui veut être leader, parce que c'est ça, une femme qui veut être leader, parce qu'il y a femme et puis il y a femme, il y a des femmes qui se contentent du peu, il y a des femmes qui veulent rester dans l'ombre d'un homme, et il y a des femmes qui veulent être leader, il y a des femmes qui veulent jouer un rôle sur cette terre, il y a des femmes qui savent pourquoi elles sont sur cette terre. Il y a des femmes qui savent pourquoi elles se réveillent tous les jours. Il y a des femmes qui savent qu'elles ne peuvent pas rester dans l'ombre. Elles ont aussi besoin de vivre. Alors ces femmes-là, moi c'est ce que je dis toujours. Toi une femme même qui est dans ce genre de femme, cette catégorie de femmes leaders, quand tu as envie d'avancer, ça dépend de ta relation. Parce que la relation qui est là impacte la relation, c'est-à-dire la vie d'une personne. Quand toi-même, tu as envie d'avancer et que tu te mets avec un homme qu'il faut éviter, tu ne vas pas avancer. Parce que cet homme, il va te mettre en retard. Cet homme, il va te pousser. Ça veut dire qu'au lieu de te faire avancer, lui va te faire reculer. Parce que c'est ça. Moi, je vais vous parler de ce type d'homme. Ces hommes-là même qu'il faut éviter. Ces hommes-là même qu'il faut fuir. Parce que c'est ça. Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, il y a ce que tu aimes. Et puis, il y a ce qui n'est pas bon pour toi. Parce que toi, une femme même, tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre qu'il y a ce que toi, tu aimes. Ça veut dire qu'il y a un modèle de mec que toi, tu aimes. Mais ce modèle-là, ce n'est pas ce qui te convient. Ce modèle-là n'est pas bon pour toi. Parce que ce modèle-là, quand il rentre dans ta vie, c'est comme une destruction. Il te détruit, il t'anéantit, il diminue ton énergie. En fait, le talent qui est en toi, ça disparaît petit à petit. Parce que tu n'as plus le temps de te concentrer. Tu n'as plus le temps de réfléchir. Puisque tu es avec un destructeur. Vous avez compris? Le type d'homme à éviter. Le premier type, c'est l'homme à maman. C'est-à-dire que le fils à maman. Un homme même qui est fils à maman, ça veut dire qu'un homme même qui ne peut pas prendre une décision lui-même, un homme même qui se laisse tellement manipuler par sa mère, parce que vous savez, nos mères sont nos dieux sur cette terre, c'est vrai. Donc un homme même, c'est normal qu'il aime sa mère. Un homme même, c'est normal que sa mère soit dans sa vie. Mais en fait, il y a une limite. Il y a une limite. Un homme qui n'arrive plus à lui-même prendre sa décision. Un homme qui n'arrive plus à lui-même gérer sa vie. Un homme qui, même avant de boire de l'eau, doit demander la permission à sa mère. Un homme, même avant d'aimer une femme, doit demander la permission à sa mère. Un homme qui est là, ça veut dire qu'il prend une décision. Et quand sa mère lui dit non, tout de suite il change. On les appelle les fils à maman. Un homme même qui est fils à maman, il faut l'éviter. Parce que cet homme, il ne t'amènera nulle part. Parce que cet homme, tu ne seras jamais heureuse avec lui. C'est ça. Parce que c'est un homme qui n'a pas de personnalité. C'est un homme qui n'est pas un homme. Lui, c'est pas un homme avec grand H. Lui, c'est une femme. Parce que c'est sa mère qui le guide. C'est sa mère qui décide. C'est sa mère qui prend toutes les décisions. Un homme comme ça, quand tu te mets avec lui, dans ta relation amoureuse, c'est sa maman qui va guider votre relation. C'est sa maman qui va prendre toutes les décisions dans votre relation. Et tu ne seras jamais épanoui dans ta relation. On les appelle les fils à papa. Un homme même qui est fils à papa, ma chérie, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Tu vas faire quoi avec un fils à papa? Tu as un fils à maman. Tu vas faire quoi avec quelqu'un qui est dominé, qui se laisse dominer comme ça par sa maman? Tu vas l'emmener où? Cet homme-là, tu vas l'emmener où? Cet homme-là, est-ce qu'il est crédible? Cet homme-là, est-ce que vous pouvez prendre une décision ensemble? Cet homme-là, est-ce que tu penses que quand vous prenez une décision ensemble et qu'il appelle sa maman après, est-ce que tu penses qu'il va respecter? Ça veut dire que cet homme-là, c'est un homme qui ne peut pas aimer. C'est un homme qui ne peut pas aimer. Voilà, c'est-à-dire que lui, il aime avec limite. Pour lui, en fait, être avec une femme, même aimer une femme, c'est juste le sexe. Mais c'est-à-dire, en ce qui concerne les décisions, c'est sa maman qui doit prendre. Et donc, vous faites un ménage à trois. Toi, une femme même, quand tu es avec un homme, et vous faites ménage à trois, ça veut dire que toi, lui et sa mère, ma chérie, il faut éviter un homme comme ça. Tu évites un homme comme ça. C'est un plaisantin. C'est un gamin. C'est un enfant. Il n'a pas encore fini de grandir. Il veut jouer encore entre les pagnes de sa maman, entre les cuisses de sa maman. Tu le laisses jouer avec sa maman. Tu le laisses aller jouer dans la boue. Toi, tu ne rentres pas dans ça. Parce que toi, tu es une femme leader. Moi, c'est ce que je dis. Tu es une femme leader. En fait, quand tu as envie d'avancer, il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi. Il ne faut pas te dire que non, ça là, c'est rien. Je l'aime ou c'est rien. C'est pas rien. C'est pas rien.
C'est très grave. Un homme comme ça, tu l'évites. Quand il sera grand, quand il sera majeur, quand il saura que il est grand, il est majeur, que quand il a envie de te mougou, c'est pas sa maman qui vient te mettre sur lui, qui vient le mettre sur toi là. Quand il va comprendre ça là, il va revenir. Et puis tu vas le gérer. Mais pour le moment là, un côté, tu ne gères pas ça. Un homme que tu dois éviter un menteur. Un menteur. Toi, une femme même, ça dit que quand tu es face à un menteur, il faut l'éviter. Parce que le menteur, en fait, quand tu es avec un menteur, votre relation, elle est basée sur du faux. Votre relation n'a pas de base. Parce que c'est du mensonge. C'est du mensonge. Un homme qui ment pour un rien. Parce que c'est ça, vous savez. Le mensonge qu'elle a, il y a des mensonges qu'on peut comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des mensonges qui sont censés. Un homme peut mentir. Par exemple, s'il est en train de te tromper, que tu trouves un message dans son téléphone, ou même que tu vois, tu l'attrapes avec une femme, il peut te mentir pour te dire qu'il ne sort pas avec elle. Il peut te mentir pour te dire que le message là, en fait, c'est pas un message, c'est son ami qui a envoyé. En fait, on appelle ça le respect. Tu l'as attrapé, mais il cherche à camoufler, il cherche à mentir pour ne pas que tu te fâches. Ça, c'est autre chose. Mais un homme même qui ment pour un rien, il ment pour un rien. Il ment sur des futilités. Alors cet homme-là, c'est un homme qui sait tout faire. C'est un homme qui sait tout faire. C'est monsieur, je sais tout. Tout ce que tu dis, lui, il sait. Si tu as envie d'aller faire un papier, il sait comment on fait le papier. Si tu veux aller aux États-Unis, lui, il sait comment, aux États-Unis, là, comment ça se passe. En fait, c'est un homme qui a voyagé, qui a fait le tour du monde, qui connaît tous les pays. C'est un homme qui connaît toutes les cultures. C'est un homme qui sait tout. Il sait tout, alors que finalement, il ne sait rien. On l'appelle un homme, c'est-à-dire que c'est un homme, un mythomane, c'est un menteur. Un homme, même quand tu as envie de faire quelque chose, au lieu de te laisser aller demander de l'aide à ceux-mêmes qui connaissent, il va te faire croire qu'il sait. Et donc, tu restes là, te concentrer sur lui, alors qu'en réalité, il ne sait pas. Alors qu'en réalité, tout ce qu'il va te dire, c'est pour t'enfoncer dans le mur. C'est un menteur. Un homme qui ment pour rien. Il ment même pour les détails, il ment. En fait, il n'y a pas lieu de mentir, mais lui, il ment. Il ment. Ce qu'il t'a dit lundi, là, le mardi, c'est autre chose. Ce qu'il t'a dit mardi, le mercredi, c'est autre chose. En fait, tu te rends compte que tu es avec un homme qui ment pour des futilités. Qui ment pour des futilités. Un homme même avec qui tu es. Un homme même avec qui tu es, qui te ment, en fait, quand il est avec ses amis, quand il est avec son ami, il te ment qu'il n'est pas avec son ami. Il te ment qu'il est autre part. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est des mensonges, en fait, qui sont très dangereux. Pourquoi? Parce que un homme même avec qui tu es, qui est avec son ami, et que tu lui dis, chérie, tu es où? Qui te dit, non, je suis là, alors qu'il est avec son ami. En fait, cet homme-là, pourquoi est-ce qu'il te ment? Quel est l'intérêt de te mentir s'il est avec son ami? Enfin, je veux dire, un homme qui est avec son ami, il n'y a pas lieu de mentir. En fait, c'est rien, c'est pas méchant. Puisqu'il a le droit d'être avec son ami. Il a le droit d'être avec ses amis. Mais pourquoi est-ce qu'il te ment, même quand il est avec ses amis? Pourquoi est-ce qu'il te ment pour des futilités? Ça veut dire que c'est un homme qui n'est pas bon. C'est un homme qui ne t'aime pas. C'est un homme qui ne te considère pas. Et donc, il ment parce qu'en fait, la relation dans laquelle vous êtes, c'est une relation où il ne se sent pas dedans. C'est basé sur du faux, sur du mensonge. Alors, un homme comme ça, il faut l'éviter. Un homme comme ça, il faut l'éviter. Un homme qui ment, on dirait c'est maladie, là, il faut l'éviter, ma chérie. Un homme même qui n'arrive pas à dire la vérité. Un homme qui passe son temps à mentir. C'est sur lui, toi, tu peux compter. Tu peux compter sur un homme comme ça. Un homme comme ça, il va t'emmener où? Il va t'emmener où? Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Puisque c'est un mythomane. C'est pas quelqu'un de fiable. Faites très attention, mes amours. Un homme. Le type d'homme à éviter. Les hommes violents. Un homme qui est violent, il faut l'éviter. Un homme qui te porte main pour tout, pour rien, il faut l'éviter. Un homme même qui a une agressivité en lui, très forte, il faut l'éviter, ma chérie. Parce que vous savez, il y a des femmes, en fait, qui pensent que le fait qu'on les frappe, c'est une forme d'amour. En fait, c'est une façon de montrer qu'on les aime. C'est une façon de montrer qu'on est jaloux. Un homme qui est jaloux, il n'a pas besoin de te frapper. Non. Un homme qui est jaloux, s'il est trop jaloux, il va couper. C'est-à-dire qu'il va faire silence radio. Il va quitter dans ta vie.
Parce qu'en fait, ta façon de te comporter ne lui convient pas. Ou il va te parler. Mais un homme même qui te frappe pour rien. 1, 2, 3, boum. 1, 2, 3, boum. Il est violent, mais d'une violence exagérée. Ça veut dire qu'il te porte même partout. Dans la rue, il va te frapper. Dans la maison, il va te frapper. Devant tes enfants, il te frappe. Lui, il te frappe pour rien. En fait, il a la violence en lui. Un homme comme ça, il faut l'éviter. Voilà, il faut l'éviter. Parce qu'un homme qui commence déjà par te botter comme ça veut dire que dans des années, il va toujours continuer. Et petit à petit, c'est comme ça, tu vas avoir un problème de santé et tu peux en mourir. C'est très important. Vous avez compris? Ne confondez pas l'amour et la violence. Non. La violence ne fait pas partie de l'amour. Quand on aime une personne, on évite même de lui faire mal. Quand on aime une personne, on évite même de la voir souffrir. Voilà. On la chérit. C'est vrai. Parfois, tu peux t'énerver. C'est vrai. Parfois, ta femme ou ta copine, elle peut te pousser à bout. Ça veut dire qu'elle peut avoir un comportement qui va tellement t'énerver que tu vas envoyer une gifle, une paire de gifles. Ça, c'est des choses qui arrivent. Ça arrive à beaucoup de personnes. Vous comprenez? Même moi-même qui vous parle, mon époux, je ne vous dis pas que mon époux ne m'a jamais porté main. Alors, quand je dis porter main, je ne vous dis pas que c'est un homme violent. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai exagéré et il ne savait même plus quoi dire. Et donc, pour lui, c'était une façon de me gifler pour me montrer que c'est lui l'homme. En fait, ça, on peut comprendre. De temps en temps, comme ça, quelques rares fois, des petites paires de gifles comme ça, on peut comprendre. Mais quand c'est toujours des boum boum, boum boum boum, boum boum, boum boum boum, ma chérie, il faut l'éviter. Il faut l'éviter, sinon tu vas regretter. Et quand tu vas regretter là, ça sera ailleurs, ça ne sera pas sur terre ici. Vous avez compris? Vous savez, toi une femme, tu peux aimer la violence. C'est-à-dire que toi une femme, tu peux te dire qu'un homme qui me porte main, ça m'excite. En fait, ne confondez pas. Parfois, tu peux être avec ton homme. Parfois, tu peux être avec ton chéri. Vous êtes dans votre intimité. Parce que c'est ça. Vous savez, vous êtes dans votre intimité. Alors, dans votre intimité, c'est quoi? Ça veut dire que toi, la femme, tu es un peu maso. Tu es un peu maso. Tu n'aimes pas qu'un homme est trop doux. Tu n'aimes pas qu'un homme est trop sucré dans le lit. Toi, tu aimes un peu qu'un homme soit un peu maso. Un homme soit un peu violent. C'est ce qui t'excite. Parce qu'il y a des femmes. Il y a des femmes, ça veut dire que quand elles font un peu par là, ben leurs hommes. Quand elles font un peu par là, ben leur mari, leur chéri. Et puis, dans le lit là. Et puis après, ils se réconcilient là. C'est mal doux. C'est mal doux. C'est-à-dire que quand ton chéri et toi, vous êtes un peu fâchés. Et puis vous rentrez dans la chambre, vous partez au mougou. Et puis vous faites par la façon là. Jean, il veut te toucher, tu ne veux pas. Et puis il te brutalise comme ça. Il te brutalise. Il te brutalise. Et puis le temps, tu vas t'en rendre compte, il t'a écarté. Lui-même, il est dans toi quand on est en train de te mougou. Mais c'est lui qui te mougou de façon sauvage. Ça là, c'est doux. Ça là, c'est doux. Oui. Nous-mêmes là, on aime ça. Moi-même, j'aime ça. J'aime ça, c'est-à-dire qu'il y a des fois comme ça où il faut un peu me brutaliser, me brutaliser comme ça, et puis tu as mes mougou. Moi-même souvent j'aime ça, quand c'est comme ça, même là, quand tu me prends même la même, moi-même je t'attrape comme ça, je te griffe comme ça, je te mords comme ça dans le palabre, quand on est en train de mougou. Ça là c'est doux, mais ça n'a rien à voir avec la violence. Ça là, ça n'a rien à voir avec la violence, c'est-à-dire que ça c'est des petits, on appelle ça les petits flirts. Les petits flirts comme ça, un peu maso. Voilà. Mais toi, une femme, même si tu penses que ça doit sortir de votre intimité, donc ça veut dire que quand vous êtes en train de mougou là, comme ton mari doit un peu te brutaliser, ça doit sortir même du mougouli, même dehors, il doit te taper n'importe comment. Non, ma chérie, c'est pas bon. C'est pas bon. Si tu as besoin qu'on soit un peu maso, il faut qu'on soit maso dans la chambre. C'est important. Parce que moi, j'ai une copine que je connais. Ça veut dire que cette copine-là, elle... Quand tu es en train de la mougou, si tu ne serres pas son cou, elle en tout cas, le mougouli, tu fais l'air gratuit. Si tu ne l'as pas giflé un peu dans le mougouli là, c'est que tu es en train de faire là, tu n'as qu'à ton comment ça lui dit rien. Voilà, elle c'est comme ça. C'est-à-dire qu'elle-même là, même quand elle commence avec toi là, il faut que tu commences, c'est-à-dire son cou là, il faut que tu commences à serrer ça un peu. Voilà, quand tu serres ça un peu comme ça là, ça cœur quelque chose, le bout de ses seins, ça devient tchang en même temps, elle est excitée comme ça. Oui, c'est-à-dire que toi là, même quand tu es là, puis tu lui dis... Tu dis quoi? Tu veux pas? Tu veux pas? Pas! C'est-à-dire que si ça joue là, pas! Tu t'as dit, pas! Voilà! Et puis elle dit, je veux pas, et puis pas! Donc, c'est-à-dire que toi-même, tu la coinces au mur. Quand tu entends la coincer au mur comme ça, là, tu bloques ça comme ça, et puis tu es en train de vraiment jouer, elle ça foufoune comme ça. Ça, c'est des petits trucs, c'est doux. Donc, c'est-à-dire que moi, ma copine, elle est comme ça. Elle, si tu n'as pas fait ça là, c'est que vraiment, tu n'as rien fait.
Si tu as envie même qu'elle soit oh là là là, il faut faire ça là. Mais ça là, ça c'est les petits trucs de chambre. C'est les petits trucs de chambre. Oui. Aucune femme ne me dira là là que ce que je suis en train de dire est faux. Voilà. C'est-à-dire que sur 100 femmes là, il y a 60 qui aiment un peu qu'on les yougou un peu dans l'intimité. Qui aiment un peu qu'on les dans l'intimité. C'est du piment. C'est du piment. Mais ça a une limite. Ça là, on appelle ça des petits délires de couple. Ça là, c'est rien du tout. Mais la violence, il faut s'en méfier. Vous savez, j'ai une amie à moi, une amie très très proche. Une amie très proche à moi. En fait, qui a connu un homme. Et cet homme-là était très violent. Il était mais d'une violence. Mais très violent. En fait, quand ils ont commencé la relation, le mec déjà, il lui montrait qu'il était violent. Il a frappé, mais j'ai dit quand il a frappé, son pied était cassé, elle boitait, ou bien son dos, elle était cassée. En fait, lui, il frappe même. C'est-à-dire qu'on dit frapper là. Lui, il te frappe même. Le lendemain, là, tu as séquelles. Et elle a continué dans la relation comme ça. Et cet homme-là, en fait, il n'avait pas peur. Même quand on se retrouvait comme ça entre nous, pour rien comme ça, boum, il tape ma copine. C'est-à-dire qu'il la frappe d'une façon, mais quand je vous dis frapper, c'est-à-dire que le sang même coule sur son visage, ou bien elle est en train de saigner. C'est-à-dire c'est quelqu'un, pour rien comme ça, il prend ma copine, genre il veut l'embrasser, mais quand il l'embrasse, en fait, vous voyez là, ça là, il embrasse ma copine, et puis là, il coupe ça. Il coupe ça avec ses dents. Donc ça veut dire qu'elle saigne comme ça, elle pleure, saigne, parce que il est d'une violence. En fait, lui, c'est un monstre. Mais elle se disait, non, c'est rien, je l'aime trop, il est trop beau, je sais rien, on va rester ensemble, il va changer. Mais chérie, le monsieur là, il devenait même pire de jour en jour. Il devenait pire de jour en jour. Ça veut dire que quand on se retrouvait comme ça entre nous, en groupe, même sa façon de rire, le mec il ne riait pas, il ricanait. Vous savez, l'homme qui est violent, un homme qui est violent, même quand il est en train de rire, son rire c'est un rire de colère. C'est-à-dire, on appelle ça ricaner. C'est-à-dire, son rire fait peur. Il rigole, mais son visage fait peur. Voilà, il ricane. Et donc, à chaque fois qu'on se retrouvait comme ça, quand on partait, il battait ma copine, mais très mal. Et on lui disait, ce monsieur-là, il faut l'éviter. Il faut quitter ce monsieur-là. C'est un monstre. C'est un homme très dangereux. Il faut le quitter. Elle n'a pas écouté. Elle n'a pas écouté. Elle est restée avec ce mec-là, les amis. Jusqu'à ce que le truc le plus grave arrive. Ça veut dire qu'un soir, il a frappé ma copine. Il a battu mon ami. Mais jusqu'à lui casser l'œil. Jusqu'à lui casser l'œil. Ça veut dire qu'il lui a donné un coup avec quelque chose de tellement pointu qu'il a cassé son œil. C'est-à-dire qu'elle est tombée évanouie. Elle a perdu connaissance. Dieu merci, elle n'est pas morte. Mais aujourd'hui, cette femme, elle avec ce séquelle-là. C'est-à-dire qu'elle a un œil qui ne voit plus. Parce qu'elle est restée avec un homme très violent. Et même après ça, elle a voulu rester avec cet homme-là. Mais ce n'est pas pourtant que cet homme-là est resté avec elle. Ce n'est pas pourtant que cet homme-là a voulu se racheter, se faire pardonner. Non, il était pire de plus en plus. Vous comprenez? Vous savez, la violence, c'est comme ça petit à petit. On se dit c'est rien, c'est rien. Et puis ça devient grave. Et puis ça devient grave. Faites très attention. Un homme à éviter, c'est un pervers narcissique. Le type d'homme à éviter, l'homme même le plus dangereux même de la planète, c'est un pervers narcissique. Oui, j'ai fait plusieurs vidéos sur le pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est l'homme le plus dangereux de la planète. C'est l'homme même, ça veut dire qu'il faut éviter dans ta vie, toi une femme. C'est qui le pervers narcissique? Le pervers narcissique, c'est celui-là même qui se met avec toi et qui te fait croire qu'il t'aime. Qui te fait croire que, en fait, il est l'homme qui t'aime le plus sur cette planète. Il est la personne qui t'aime le plus sur cette planète. Que tous ceux qui sont autour de toi ne t'aiment pas. Que tous ceux qui sont autour de toi, en fait, profitent de toi. Que tous ceux qui sont autour de toi font semblant, sont des hypocrites. Le seul qui est bien, le seul qui est vrai, c'est lui. C'est ce qu'il te fait croire, le pervers narcissique. Alors, il t'éloigne de tout le monde. Il t'éloigne de tout le monde. Il t'isole de tout le monde. Et puis, il reste avec toi. Parce qu'il te fait comprendre que
Tous ceux qui sont autour de toi ne sont pas bons pour toi. Il n'y a que lui seul. Et donc, il te donne l'impression que c'est lui qui est dans ta vie. Alors qu'en réalité, il n'est pas dans ta vie. Ça veut dire que quand il finit de t'isoler, qu'il reste avec toi, il commence à te maltraiter. Il te maltraite. Le pervers narcissique, c'est celui-là même qui passe son temps à t'accuser. Il t'accuse pour rien. En fait, quand lui-même, ce qu'il a fait, c'est de sa faute. Quand c'est lui qui est en tort, mais il va te faire comprendre que c'est parce que tu as fait ça qu'il a fait ça. En fait, même quand il te violente, même quand il te fait du mal, il va te faire comprendre que si je t'ai fait du mal, c'est parce que tu as fait ça. En fait, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas fait ça, je n'allais pas te faire du mal. Donc, c'est toi. Tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu aujourd'hui, tu es en train de saigner. Tu as vu? C'est toi, c'est de ta faute. En fait, le pervers narcissique, c'est ça. Il te fait du mal et il te fait croire que c'est de ta faute. Le pervers narcissique, c'est celui-là même qui se met avec toi. En fait, tout ton entourage, il t'éloigne, il t'isole de ton entourage et en même temps, lui, il compose avec ton entourage. C'est-à-dire que tu ne fréquentes plus tes amis, tu ne fréquentes plus tes parents, ta famille, mais lui, derrière toi, il fréquente tes amis. Derrière toi, il fréquente ceux qu'il ne veut plus que tu fréquentes, mais lui, il les fréquente. Et donc, le pervers narcissique, sa devise, c'est quoi? Diviser pour mieux régner. Ça, c'est le pervers narcissique. Il divise pour mieux régner. Ça veut dire qu'il vous divise. Et puis, c'est lui maintenant qui règne. C'est-à-dire qu'il vous divise et puis c'est lui qui compose avec vous. Voilà, c'est-à-dire que c'est lui, il se fait passer pour l'homme parfait. Il se fait passer pour l'homme tellement cool. Il se fait passer pour l'homme tellement intéressant. Et donc, tu vas voir que dehors, tout le monde va dire, oh, Jean est trop gentil. Non, mais Jean, il est serviable. Jean, il est trop cool. Voilà, c'est-à-dire, tout le monde n'a qu'à l'applaudir dehors. Mais alors que c'est un monstre. Alors que c'est l'homme le plus méchant de la planète, alors qu'il te traumatise, il te fait vivre une galère, il te fait vivre une misère, mais aux yeux des autres, c'est lui l'homme le plus parfait, c'est lui la victime, c'est toi qui es méchante, parce qu'il fait croire à ces personnes-là que c'est toi qui es méchante, c'est toi qui n'aimes pas les gens, c'est toi qui ne veux pas composer avec les gens, alors que non, c'est lui qui t'a dit de ne pas composer avec ces personnes. Ça, c'est le pervers narcissique. Le pervers narcissique, il n'a pas peur de gâcher ta réputation. Non. Parce que c'est ça. En fait, le pervers narcissique, quand il est avec toi, au lieu de former un, lui, il devient ton concurrent. C'est-à-dire que tu es avec lui et puis il est ton concurrent. Il fait une concurrence avec toi. C'est-à-dire qu'il est jaloux de ta réussite. Il est jaloux de ce que tu deviens. Il est jaloux du fait que les gens t'aiment. Il est jaloux du fait que les gens sont autour de toi. Tu es aimé par beaucoup d'hommes. Il est jaloux. Et donc, il devient ton rival. Il devient ton concurrent. Et donc, il est tout le temps là à tout faire pour gâcher ta réputation. À tout faire pour détruire ton image. C'est ça. Le pervers narcissique, c'est celui-là même en fait qui ne se contrôle pas. Qui n'a pas de maîtrise. Voilà, c'est-à-dire que quand il y a un problème, lui en fait, il a tellement la haine en lui parce qu'il ne t'aime pas. C'est pas quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un qui veut te détruire. Et donc, il a tellement une haine, une méchanceté en lui qu'il se lève et puis il va gâcher ta réputation. Il va gâcher ton image. Il finit de pourrir ton image. Il finit de gâter ton nom. Et après, le même pervers narcissique, il revient, il change de veste. Il te fait comprendre que non, que c'est lui la victime. Que s'il a fait ça, c'est parce qu'il ne s'est pas contrôlé. C'est parce qu'il t'aime trop. C'est parce qu'il avait trop peur de te perdre. Et donc, il te demande pardon. En fait, il devient encore une victime. Alors que ce qu'il vient de te faire, c'est plus que la mort. Il vient de te tuer. Il vient de salir ton image. Il vient de te détruire. Il vient de te faire passer pour celle même que tu n'es pas. Il vient de te faire passer pour la femme la plus terrible, la femme la plus pute, la femme la plus sale de la planète. Mais après le même, il commence à se victimiser. Il revient encore vers toi te demander pardon. Il revient vers toi faire comme s'il fait pitié. Comme si en fait, c'est parce qu'il a vraiment peur de te perdre. Alors que non. En réalité, non. Il n'a pas peur de te perdre. En réalité, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il joue à ton système. Il joue avec ton système. Ça, c'est le pervers narcissique. Méfiez-vous des pervers narcissiques. Toi, une femme, quand tu rencontres un pervers narcissique et que le pervers narcissique a voulu te détruire, a voulu te faire mal, t'a fait passer pour tout, t'a sali, t'a gâché ta réputation, ne te remets plus avec ce pervers narcissique. Non. Si tu fuis, tu le fuis, il faut le fuir pour toujours. Si tu t'éloignes de lui, éloigne-toi de lui pour toujours. Si tu l'évites, évite-le pour toujours. N'aie pas
de sentiments. Ne te dis pas que oui, je vais lui pardonner. Si tu as fait ça, ce qu'il va te faire encore, tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Jamais tu vas oublier dans ta vie. Tu vas regretter toute ta vie. C'est moi qui vous parle. Le pervers narcissique ne change pas. Le pervers narcissique, il ne peut pas changer. C'est sa nature. C'est-à-dire, son cœur est noir. Il est méchant. Il est mauvais. Il n'aime personne. Il n'aime que lui-même. Le reste, là, il s'en fout. Donc, pour te détruire, là, ça ne lui coûte rien de te détruire. Ça ne lui coûte rien de te redétruire. Le pervers narcissique ne change pas. Faites très attention. Toi, une femme, si tu es avec un pervers narcissique, il faut le fuir dès aujourd'hui. Il faut l'éviter dès aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui va te détruire toute ta vie. C'est quelqu'un qui va t'anéantir toute ta vie. C'est quelqu'un qui est ton ennemi. Ça veut dire que sur la planète, là, ton ennemi numéro 1, là, c'est lui. Ton ennemi numéro 1, là, c'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, ma chérie, il faut l'éviter. Il faut le fuir. Oui, parce que quand tu es une femme leader, quand tu es une femme ambitieuse, quand tu es une femme qui rêve grand, tout ce qui est marmaille, tout ce qui est poubelle, là, tu mets ça à la poubelle et puis tu laisses passer. Et puis toi, tu continues ton chemin. Oui, c'est pour ça. Ne soyez pas des femmes amoureuses bêtes. Ne soyez pas des femmes amoureuses aveugles. Non. Un homme qui veut te détruire, il faut l'éviter au maximum. Même si le pape descend pour te demander pardon, il faut l'éviter. En fait, c'est pas que tu le détestes. C'est pas que tu lui en veux du mal, non. Tu lui as pardonné. Et puis, tu restes dans ton coin. Tu lui as pardonné. Et puis, tu l'évites. Tu l'évites au maximum. On a encore se dit la vérité. On peut s'aimer de loin. On peut s'aimer de loin. C'est-à-dire que les gens qui disent toujours, vous savez, il y a des gens en fait qui n'ont pas compris la vie. Il y a des gens qui ne comprennent pas la vie. Ils sont toujours là à dire aux gens, oui, il faut pardonner. Il faut pardonner. C'est pas grave, il faut laisser tomber, il faut pardonner. Il faut la reprendre. Il faut le reprendre. Les gens, ils disent ça toujours, mais en fait, ces personnes-là ne connaissent pas la vie. Ces personnes-là n'ont pas compris la vie. On ne pardonne pas tout. Tu peux pardonner, mais tu ne peux pas reprendre la personne. Parce que c'est ça. Vous savez, on peut pardonner une personne et puis rester loin d'elle. Alors, quand tu dis que tu pardonnes une personne et puis tu es loin d'elle, ça ne veut pas dire que tu ne lui as pas pardonné. Non, tu lui as pardonné, ça veut dire que tu ne lui en veux plus. Il n'y a rien dans ton cœur, il n'y a pas de rancœur. Mais tu ne composes plus avec lui. Mais tu ne te mets plus avec lui. C'est ça. Donc c'est ça, il faut que vous compreniez. Arrêtez d'écouter ceux qui donnent des conseils, ceux qui sont toujours en train de dire il faut pardonner, il faut le reprendre, il faut pardonner, il faut la reprendre. N'écoutez pas ça. N'écoutez pas. Les gens qui donnent ce genre de conseils-là, ce sont ces personnes-là même qui sont dans leur couple, qui subissent matin, midi, soir. Ce sont des personnes même qui sont dans leur couple, qui sont malheureuses, mais qui sont dedans. Voilà. Et donc ces personnes-là, comme elles sont en train de souffrir dans poêle, comme elles sont malheureuses dans poêle, elles ont envie que toi aussi tu restes malheureuse. Elles ont envie que tu restes là à ne pas évoluer, à ne pas avancer. Parce qu'une personne même qui n'est pas bien dans sa tête, elle ne peut pas être inspirée. Une personne qui n'est pas bien dans sa tête, elle ne peut pas être concentrée sur son avenir. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Le type d'homme à éviter, il faut éviter un homme qui est égoïste. Il faut éviter un homme qui est égoïste. Voilà, c'est-à-dire que tu es avec un homme, lui en fait il ne demande jamais pardon. Lui en fait il ne s'excuse jamais. Jamais il va s'excuser. C'est-à-dire que toujours là c'est lui la raison. Toujours c'est lui la raison. Même quand c'est lui-même qui a tort, même quand c'est lui-même qui te fait du mal là, lui il ne te demande jamais pardon. Il ne s'excuse jamais. C'est toi-même là, tu vas te lever, tu vas venir demander pardon. C'est toi-même, tu vas te lever, tu vas venir vouloir que vous parlez. Alors que c'est lui qui est en tort. Voilà, ça, c'est un homme qui est égoïste. Un homme qui est égoïste, il faut l'éviter. Ça ne sert à rien. Parce qu'une relation amoureuse, en fait, c'est un partage. C'est quelque chose à deux. C'est quelqu'un, en fait, qui pense à l'autre. Et l'autre aussi pense à lui. C'est ça. Mais quelqu'un même qui pense qu'à lui. Et en fait, tout ce qu'il fait là, c'est que lui. C'est que lui, c'est sa personne seulement qui compte. C'est ses intérêts qui comptent. Toi, il n'en a rien à foutre. Un homme comme ça, il faut l'éviter. Tu fais quoi avec un homme comme ça? Un homme même avec qui tu es. Tous les jours, quand vous faites un programme, c'est-à-dire que quand le programme, c'est toi qui fais là, il ne respecte jamais. Mais c'est lui là, quand c'est lui, quand ça l'arrange là, quand il a envie que vous sortez, quand c'est sa sortie, quand c'est dans ses propres intérêts là, là, il va respecter. En fait,
C'est ce qui l'arrange là, que lui fait. Mais ce qui toi t'arrange là, lui il n'en a rien à foutre, il fait jamais. Un homme comme ça, il faut l'éviter ma chérie. Il faut l'éviter. Parce que c'est un homme qui ne pense pas à toi. C'est un homme qui pense qu'à lui. On appelle égoïsme. C'est un homme qui est égoïste. Tu fais quoi avec un homme qui est égoïste? Tu vas emmener où un homme qui est égoïste? Il va t'apporter quoi un homme qui est égoïste? Un homme qui ne pense pas à toi. Un homme qui ne pense qu'à sa personne. Tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec lui ma chérie? Il faut gagner temps. Il faut l'éviter. Il ne va pas t'emmener quelque part. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Oui, un homme même que tu dois éviter, c'est celui-là même. Quand il est avec toi, il veut te travestir. Moi, vous savez, s'il y a quelque chose que je déteste dans ma vie, s'il y a quelque chose que je déteste dans ma vie, c'est quand tu es avec un homme, il veut te travestir. Quand tu es avec un homme, il veut te changer à sa manière. Il veut que tu sois celle qui est dans sa tête là. Il veut que tu sois. Ça veut dire c'est quoi? Un homme même déjà. Moi c'est ce que je vous dis, vous les femmes. Faites très attention. Un homme même déjà. Vous êtes en début de relation. Et puis cet homme là, ça veut dire qu'il te drague. Ou bien vous commencez à peine votre relation. Mais cet homme là, quand il t'appelle au téléphone, que tu es en ligne là, il va faire un tas de palabres. Un homme même, c'est-à-dire, il t'appelle au téléphone. Vous êtes au téléphone pendant 1 heure, 2 heures. Quand ton téléphone sonne, qu'il y a un autre appel, il ne veut pas que tu prennes. Quand tu prends là, il va faire palabre. Quand il t'appelle là, tu ne dois pas être en ligne. Il est sur toi comme ça, on dirait pou. Il t'envahit comme ça, ma chérie. Tu penses qu'il t'aime? Il ne t'aime pas. C'est un homme qui est très dangereux. C'est un homme qui t'isole, qui va t'isoler. C'est un homme qui va... C'est un pervers en fait, c'est un pervers narcissique. C'est un homme qui joue un jeu très dangereux, mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas, tu penses que c'est parce qu'il est trop jaloux. Tu penses que c'est parce qu'il t'aime trop qu'il fait ça. Non. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas te voir heureuse. C'est quelqu'un qui ne veut pas te voir attachée à qui que ce soit. C'est quelqu'un qui n'a pas envie que tu sois heureuse avec une autre personne. Quelle que soit, même si c'est tes copines, même si c'est tes amis. Il ne veut pas. Et donc, quand il t'appelle, il veut que tu sois là pour lui. Il veut que tu lui consacres à lui seul ton temps. Il veut que tu sois disponible à 100% pour lui, ma chérie. Un homme comme ça, tu l'évites. Tu l'évites. C'est-à-dire que dès le départ, tu l'évites. Parce que c'est un homme qui est très dangereux. En fait, c'est un homme qui va te bouffer ton énergie. C'est un homme qui va absorber toute ton énergie. C'est un homme qui va te broyer moralement. C'est un homme qui va te broyer psychologiquement. Tu l'évites. Il faut l'éviter. Les amis, les Jataos sont en train de me signaler. Les Jataos sont en train de me signaler. Mettez beaucoup de cœur. Les pervers narcissiques sont en train de me signaler. Mettez beaucoup de cœur. Les monstres sont en train de me signaler. Parce que je suis en train de dire la vérité. Ça ne les arrange pas. Mettez beaucoup de cœur. Là, l'image est devenue noire. Je ne sais pas si vous me voyez. Dites-moi si vous me voyez. Faites-moi signe si vous me voyez pour que je continue. Je ne sais pas si la vidéo a été coupée. Parce que c'est sombre. C'est très sombre. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Écrivez. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous m'entendez? La vidéo n'est pas coupée? Répondez-moi. Est-ce que la vidéo continue? La vidéo est coupée ou ça continue? Je veux voir. Je veux voir le message, s'il vous plaît. Répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Dites-moi. Est-ce que vous me recevez? S'il vous plaît, les amis, je ne vous reçois plus. Je ne vous reçois plus. Est-ce que vous me recevez? Je veux que vous me répondiez pour que je continue. Est-ce que vous me recevez? Ok, je suis toujours visible. D'accord. Donc, un homme comme ça, il faut l'éviter. Voilà, il faut l'éviter. Il faut faire très attention. Vous avez compris? Un homme qui vient dans ta vie. Un homme qui te dit, qui rentre dans ta vie. Parce que, vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Quand toi, un homme même, tu sais qu'une femme n'est pas ton type de femme. Quand tu sais qu'une femme n'est pas ton genre de femme, tu ne vas pas la draguer. Mais pourquoi il voit noir? Hey, l'image est noire. Les amis, l'image est noire. Je ne sais pas pourquoi. Oh, je suis allé aggraver tout. Je suis allé tout aggraver. Je suis allé tout aggraver. L'image est noire, je ne comprends pas.
Ça veut dire que, vous savez, quand toi-même un homme, tu sais qu'une femme là, c'est pas ton genre. Tu sais que c'est pas ton style. Tu sais que son style vestimentaire ne te convient pas là. Tu ne vas pas la draguer. Faut qu'on se dise la vérité. Un homme même qui vient te draguer, un homme qui vient vers toi, qui dit que maman tu me plais, maman je suis fond de toi là. Cet homme là, il ne va pas te travestir après. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Si toi-même un homme, tu n'aimes pas une femme qui porte les habits près du corps. Si toi-même un homme, tu n'aimes pas une femme qui aime porter les décolletés, tu ne vas pas la draguer. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez, il y a tout style de femme. Il y a tout style de femme. Il y a toutes sortes de femmes. Chaque femme a son style. Et donc, toi, un homme même là, si tu vois que le style de cette femme-là ne te convient pas là, tu ne vas pas la draguer. Et donc, tu ne vas pas la draguer une fille qui porte les robes près du corps, une fille qui est un peu sexy mais pas vulgaire. Et puis, quand elle se met avec toi, tu lui dis non, il ne faut plus t'habiller comme ça. Moi, je veux que tu portes les boubous. Moi, je veux que tu portes les longues robes. Moi, je veux que quand tu portes les pantalons là, tu mettes les grands habits dessus. Et puis, toi, en fait, la fille, tu penses que c'est parce qu'il t'aime qu'il est en train de dire ça. Tu penses que c'est parce qu'il t'aime qu'il veut te travestir. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. On n'a qu'à se dire la vérité. S'il dit il t'aime là, il ment. Parce qu'il veut te travestir. Ça veut dire qu'il veut te rendre en son modèle de femme qui est dans sa tête. Et mais s'il te rend en son modèle de femme qui est dans sa tête là, c'est pas pourtant qu'il va t'aimer. Parce que c'est pas toi. Voilà. Un homme, même quand il commence à se comporter comme ça, ma chérie, dès le départ, tu l'évites. Un homme qui se plaint toujours de ta tenue vestimentaire, ma chérie, alors que quand il t'a connu, le jour qu'il t'a rencontré là, tu étais dans la même, tu avais le même style vestimentaire, mais malgré ça, elle est venue te draguer. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est ce qui devient un problème là. Un homme comme ça, il faut l'éviter. Ça veut dire que c'est un faux type, c'est un plaisantin. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Et donc, tu l'évites. Parce que toi, tu es ce que tu es. Tu dois accepter ce que tu es. Tu dois accepter comment tu es. Tu dois t'aimer toi-même. Tu dois avoir confiance en toi. Ce n'est pas un homme qui va te donner confiance en toi. Ce n'est pas un homme qui va te donner l'estime de toi-même, qui va te faire gagner l'estime de toi-même. Jamais. C'est toi-même tu dois t'aimer. C'est toi-même tu dois te connaître. C'est toi-même tu dois te sentir bien dans ta peau. Un homme n'a pas besoin de te dire il faut être comme ça pour que je t'aime. S'il ne t'aime pas tel que tu es, qu'il parte. Il n'a qu'à gagner temps. On ne perd pas le temps. On ne s'emmerde pas. Voilà, c'est ça. Voilà une gougandine. Une gougandine qui est venue mettre commentaire. Trop de bijoux. Trop de bijoux avec un verre de whisky. Ma chérie, trop de bijoux là. C'est moi-même mes bijoux que j'ai mis. C'est moi-même mon Chanel que j'ai mis. C'est moi-même mes habits que j'ai mis. C'est moi-même mes bijoux que j'ai mis. Ça, c'est Gucci. Voilà, c'est-à-dire que tout ce que j'ai mis sur moi là, ça a un nom. C'est pas des conneries. Donc, ma chérie, si mon style vestimentaire te dérange, faut gagner temps. Faut dégager de mon direct. Faut dégager de mon direct. Si tu penses que ce que je suis en train de boire, c'est du whisky, ma chérie, c'est pas grave. C'est dans ma gorge, ça rentre. C'est dans mon ventre, ça rentre. Dégage de mon direct. Voilà, on a qu'à se dire la vérité. On a qu'à se dire la vérité. Ça, c'est les femmes passionnées. Ça, c'est les femmes même. C'est-à-dire que quand elles sont dans leur relation, elles n'ont pas de personnalité. Donc, quand tu es en train de dire les choses, ça leur fait mal. Elles vont venir te juger, ma chérie. Toi, tu peux parler de mon style vestimentaire. Moi, on m'appelle la chic depuis que je suis jeune. Depuis que je suis jeune, on m'appelle la chic. La chic, c'est-à-dire celle qui a fini un style. Celle qui a fini le style, celle qui est coquette. C'est pour ça qu'on m'appelle la chic. Mon nom, la chic, là, c'est depuis je suis jeune, on m'a donné ça. Pas depuis je suis jeune, là, j'aime le style. Donc, ma chérie, faut gagner temps. Je ne sais pas si c'est femme ou mais c'est garçon qui a écrit. Faut gagner temps. Moi, je ne vous gère pas. Moi, je ne vous gère pas. C'est ce que moi, je vous dis toujours. Je dis, moi, je suis dans la qualité. Je ne suis pas dans la quantité. Moi, je ne cherche pas n'importe quel public. Moi, je veux un public filtré. Je veux un public caviar. Je veux des femmes caviar qui me suivent. Je veux des filles caviar qui me suivent. Je veux des hommes caviar qui me suivent. Les yougos, ça ne m'intéresse pas. Les yougou adokaflé, ça ne m'intéresse pas. Les mangeurs d'os, ça ne m'intéresse pas. Les lots dans sachet, ça ne m'intéresse pas. Les à la fin du mois sans salaire, ça ne m'intéresse pas. Les dormeurs dans le salon, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas à venir dans eux. Donc, ça veut dire que si tu es dans ce cas-là, il ne faut plus me suivre. Il n'y a pas besoin de toi. Ma chérie, tu as compris? On m'appelle la coach Amon Chic, qui n'a pas peur de quelqu'un. La coach Zigei, son comment, moi, n'a pas peur de quelqu'un. Donc, quand vous venez sur mon direct là, calmos, fermez vos gueules et puis suivez-moi. Parce que si vous êtes là, c'est pas que vous voulez apprendre. Si vous êtes là, c'est pas que vous voulez savoir des choses. Donc, taisez-vous. Vous n'êtes pas obligé de commenter.
Parce que ceux qui commentent là, ce sont mes caviars qui commentent. Ce sont mes hommes et mes femmes sûres qui commentent. Les intrus là, regardez simplement et puis ne commentez pas. C'est quoi ça y est? Oui, c'est la coche choco. C'est la coche caviar. C'est la coche champagne. Un homme même qui rentre dans ta vie, ma chérie. Eh Seigneur, le rideau là est tombé, le soleil là. Le soleil là-haut. Soleil là-haut, Seigneur. Il a mouru au-delà. Le rideau là est tombé au... Le rideau là est tombé, les amis. Yeah! Le rideau est tombé là, le soleil. Le soleil. Un homme même que tu dois éviter, ma chérie, c'est un homme qui est tout le temps concentré sur le sexe. Un homme même qui ne pense qu'au sexe, ma chérie. Un homme matin, midi, soir, lui, il a envie de te mougou. Un homme, quand il vient te voir, toujours c'est te mougou qui l'intéresse. Un homme qui ne te parle que de mougouli. Quand tu lui dis de parler d'autre chose, il te dit, mais pourquoi? Pourquoi on ne peut pas parler sexe? Un homme comme ça, il faut l'éviter. C'est un homme qui est venu vers toi, qui ne se projette pas avec toi. C'est un homme qui est attiré par toi que par ton physique. C'est un homme qui a envie de te mougou jusqu'à enlever l'eau dans toi. Enlever l'eau dans toi. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis dans la vie là, quand toi-même ton corps là, tu le donnes avec logique. Quand ton corps là, tu le donnes à qui mérite de toucher à ton corps là, tu ne te fanes pas. Mais quand tu te laisses bousiller par les plaisantins, un homme même qui vient dans ta vie, toujours lui veut te mougou. Votre relation là, c'est que le sexe quoi. Il te mougou lundi, il te mougou mardi, il te mougou mercredi, il te mougou jeudi, vendredi, tous les jours il te mougou. Pourquoi? Un homme même quand il vient te voir, quand il veut aller te mougou, quand tu lui dis non aujourd'hui là, je ne peux pas, je ne suis pas disponible là, il te laisse, il s'en va. Quand il s'en va là, il fait 1 semaine, 2 semaines, il ne t'appelle pas parce que tu lui as refusé le sexe. Un homme comme ça, il faut l'éviter. On les appelle les hommes yougos. Ça c'est les hommes yougos. Ça c'est les hommes qui fanent. C'est-à-dire que les hommes comme les catégories d'hommes comme ça là, leur sperme là c'est pourri. Sperme pourri, moi c'est ce que je vous dis toujours. Il y a des spermes qui fanent. Il y a des spermes qui fanent. Voilà, c'est-à-dire que les hommes comme ça, là, eux, leur sperme, là, c'est des spermes, c'est très, très contagieux. Ça fane. Quand ça rentre dans ton corps, ça te bousille. Quand ça rentre dans ton corps, tu commences à vieillir, tu commences à avoir des rides, tu commences à être bizarre. Oui, parce que ça, c'est des hommes, en fait, dans leur esprit, là, ils sont pas sains. Ils sont pas sains. Dans leur sperme, là, c'est infecté. C'est comme du poison. Ça te détruit. Et toi, une femme même, n'accepte pas un tel poison dans ta vie. N'accepte pas ce genre de sperme dans ta vie. Voilà, c'est ça. Ton corps, tu le donnes comme tu veux, mais pas n'importe comment. Voilà, tu le donnes à un homme qui s'intéresse même à ta personne. Tu le donnes à un homme qui s'inquiète pour toi. Tu le donnes à un homme qui te montre que la priorité, c'est pas le sexe. La priorité, c'est ta personne toi-même. C'est-à-dire, il veut te connaître. Il veut savoir qui tu es. Il veut savoir où tu vas. Il veut savoir d'où tu viens. C'est ça. C'est ce qui est important. C'est pas celui qui va te dire, bébé, hier là tu étais bonne. Bébé, avant-hier tu étais bonne. Bébé, tu sais, moi il y a une position là, c'est ce que j'aime. Bébé, tu sais, j'ai venu te chercher, tu vas me faire ça. Tu vas me faire la levrette. Tu vas me faire ça. Tu vas me... Ma chérie. Ma chérie. Tu lui fais la levrette tous les jours là, il fait quoi? Il joue quel rôle? Il pose quel acte? On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Tu donnes ton corps à quelqu'un mais il ne pose pas d'acte. Quelqu'un même, il joue pas rôle, tu vois même pas dans son comment. Et puis tout le jour, il a te mougou. Pourquoi? Pourquoi? Ma chérie, femme se fane vite. Femme là, elle se fane vite. Nous-mêmes qui sommes vos grandes sœurs là, on a la quarantaine. Et puis quand vous nous regardez, on est pata là. On brille, on rayonne là. C'est parce que pour nous là, on sait qu'on ne va plus donner à n'importe qui. Celui qui gagne ça là, c'est celui-même qui mérite ça. Donc c'est ça. Toi, une femme même, tu donnes ton corps à celui qui mérite de te toucher. Tu donnes ton corps à celui qui mérite de découvrir ton beau corps. Mais un plaisantin, tu as donné ton corps à un plaisantin, pourquoi, ma chérie? Un homme comme ça, tu l'évites. Un homme qui est sexe, tu l'évites. Les bons hommes même, en général même, quand ils sont, c'est-à-dire que quand ils viennent même dans ta vie, là même, là, le sexe, ça, c'est pas leur priorité. Ils vont te demander au départ, mais quand tu leur montres que toi, en fait, tu n'es pas ce genre de fille facile là, ils ne parlent plus de ça. En fait, ils passent à autre chose, ils te parlent d'autre chose, ils s'intéressent à toi, ils font autre chose. Et puis c'est toi-même, doucement là, tu commences à te donner à lui, parce qu'ils ne te parlent même plus de ça. C'est ça qu'on appelle les hommes. Mais la connerie là, un côté, on fait rien ça. Oui, c'est la coche choco, c'est la coche champagne. C'est la coche caviar, la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine.
Kelempe, Père pour elle, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho, elle n'est pas dans les ha-ha. Elle est dans la pratique, elle n'est pas dans la théorie. Si elle, tu la suis, si tu veux la suivre, si c'est qu'elle dit tu suis, ta vie, tu vas voir ta vie va changer, ta vie va s'améliorer. J'ai changé la vie de milliers et de milliers de femmes. Grâce à moi aujourd'hui, j'ai des milliers et de milliers et de milliers de femmes qui sont épanouies, qui connaissent leurs valeurs, qui sont heureuses, qui se sentent femmes, qui se sentent fortes, qui savent qu'elles ne sont pas n'importe qui. Moi, si tu m'as suivi, ma chérie, tu ne vas pas regretter dans ta vie. Ce que moi, je te demande là, c'est difficile. Mais la vie, c'est ça. Dans la vie, là, quand tu veux avoir quelque chose de positif, il faut galérer. Il faut affronter tout ce qui est dur. C'est ça la vie. La vie, c'est un défi. Il ne faut pas t'habituer à la facilité. Il ne faut pas t'habituer à tout ce qu'on va te dire qui est facile. Non. Parfois, moi, ce que je dis, c'est difficile. Mais c'est pour ton bien. Si tu as respecté ça, ma chérie, tu vas me dire merci après. C'est quoi ça y est? C'est la KLMP. À bisous. À bisous. Ciao, ciao, ciao. Si la vidéo se coupe là, ma chérie, si ça disparaît là, c'est Facebook. Oh. Maintenant, la Facebook est bizarre. Tu finis ton direct, ça disparaît. Ils vont ramener 24 heures après. Je ne sais même pas pourquoi ils font ça. Donc, si vous la vidéo, vous ne voyez pas ça maintenant là. C'est Facebook qui a bloqué ça. Ils vont ramener ça quand ils veulent. On n'a qu'à s'habituer. C'est le confinement qui fait ça. À bisous, c'est la KLMP. La yera, la Daïchikan. Tu as douté quoi? À bisous. Ciao, ciao.